Hello les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour ces comparatifs entre les V1 classiques de chez Bandai face aux versions EX de chez Great Toys. Donc aujourd'hui, deuxième volet de ces comparatifs, nous avons face à nous à gauche la version Bandai classique de Shiryu du Dragon face à la version EX de chez Great Toys à droite. Pour cette vidéo, on va procéder exactement de la même façon que la dernière fois, c'est-à-dire que d'abord je vais évoquer les prix et les packaging, ensuite je comparerai les visages, les mains et les chevelures. Je continuerai par un comparatif des principales pièces d'armure. Je vais monter les deux figurines hors champ, et puis juste après on aura un comparatif de ces deux figurines avec l'armure montée. Je ferai une petite session de posing pour vous montrer les principales différences entre les deux. Et puis je terminerai comme d'habitude par le bilan. Voilà les amis, allez, à tout de suite pour prix et packaging. Alors, en termes de tarifs et de packaging, je ne vais pas être très long, tout simplement parce que j'ai déjà évoqué le sujet lors de la dernière vidéo. Pour ce qui est donc de la version Great Toys, malheureusement ce packaging n'est juste là que pour brouiller les pistes face à la douane, donc il n'a aucun intérêt. Pour la version Bandai, j'ai déjà évoqué le sujet lors de mon comparatif entre les V1 Revival et les premières éditions, je vous renvoie à cette vidéo. En termes de tarifs, la version du Dragon est actuellement en précommande dans les boutiques européennes pour une réédition. Donc si vous êtes intéressé par cette figurine, vous la trouverez aux alentours de 70 €. Pour ce qui est de la version Great Toys, vous pouvez la trouver dans les boutiques chinoises type AliExpress aux alentours de 40-45 €. Donc vous voyez qu'en termes de différentiel de tarifs, il n'y a pas une énorme différence entre les deux figurines. Je vous rappelle que ici vous avez un totem et la qualité finition de la figurine officielle, là où ici nous n'avons pas de totem et nous pouvons avoir des problèmes de finition, même si on en rapporte un peu moins pour cette figurine du dragon par rapport à la figurine de Pégase que l'on avait vue la dernière fois. En tout cas, dans les revues que moi j'ai vues, les possesseurs de figurines en général n'ont pas eu de soucis de qualité pour cette version Great Toys. Voilà donc pour les tarifs et packaging. On passe tout de suite aux mains, visages et chevelures. Allez, donc on commence ce comparatif d'abord avec les visages. Visage neutre. Alors que ce soit du côté de Bandai ou Great Toys, ce sont vraiment de très très beaux visages. On reconnaît bien Shiryu. Hein. Maintenant, donc, je vais vous incruster le Setai à gauche. Et si on prend en compte la fidélité du visage par rapport au Setai, eh bien, on peut dire que celui de Bandai est un poil plus fidèle que celui de Great Toys, qui est plus mature que celui de Bandai, et donc peut-être un tout petit peu en inadéquation avec l'âge de Shiryu. Maintenant, c'est une question de goût. Alors j'aurais tendance, moi, à préférer le visage de Great Toys, mais si on raisonne en termes de fidélité, eh bien, celui de Bandai est un poil plus fidèle. Donc voilà pour le visage neutre. Le visage aux yeux fermés. Alors, on a des visages qui ont une expression un peu différente, avec notamment un sourcil qui est beaucoup plus marqué chez la Great Toys, et des cils plus touffus chez la Bandai. Alors personnellement, j'aurais bien aimé un mix des deux. Et s'il fallait choisir, eh bien ici, je choisirais plutôt celui de Great Toys, tout simplement parce que cette position me semble un peu plus sévère que sur la Bandai, et donc plus en adéquation avec les poses solennelles qu'on essaye d'obtenir quand on prend le visage aux yeux fermés. Donc ici, je donnerais un tout petit plus à Great Toys. Alors, pour le Shooting Face, visage donc d'attaque, et ici, je vais donner un gros plus à Great Toys. Et la raison en est simple, c'est que l'expression
du visage est vraiment une expression d'attaque, à droite. À gauche, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ouvre la bouche pour parler. À part la bouche, on n'a pas vraiment l'expression d'attaque sur le visage. Les yeux sont presque neutres. Et je vais vous le démontrer, hein. Là je vais juste finir de vous montrer le visage sur le côté. Voilà, alors je vais vous le démontrer simplement en prenant le visage neutre. Vous voyez, donc ça c'est le visage neutre Bandai, et le visage Shooting Face de chez Bandai. Et regardez, si on couvre la bouche, eh bien on a peu ou prou le même visage. Vous voyez? Donc ça me fait un peu penser à la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. On dit souvent qu'un vrai sourire, ben, c'est tout le visage qui sourit. Un faux sourire, c'est uniquement la bouche. Donc ce n'est pas naturel. Alors que sur celui de Greytoys, eh bien vous voyez que l'expression d'attaque, elle est sur la bouche, et vous noterez bien entendu la différence de profondeur entre les deux bouches, mais également au niveau des yeux, sur l'expression des yeux, et sur les sourcils qui sont en oblique. Donc là, gros avantage sur ce visage-là, au niveau de chez Greytoys. Puis bien entendu, on a un visage supplémentaire chez Greytoys, qui est aussi un shooting face mais avec les yeux fermés. Et ça, moi je pense que c'est aussi un gros plus pour Greytoys, puisque n'oublions pas que pendant une bonne partie de la série au niveau du sanctuaire, Shiryu est aveugle. Et c'est pas parce qu'il est aveugle qu'il peut pas attaquer. Et donc quand il attaque, il a besoin d'un visage à la bouche ouverte, mais avec les yeux fermés. Et donc ça, on l'a pas chez Bandai. C'est bien dommage. Donc en termes de visage, eh bien, je dirais qu'au total, c'est quand même un gros avantage pour Greytoys. En termes de chevelure maintenant, alors on a à peu près la même structure de chevelure, et là on peut dénoter en termes de détail une chevelure qui est, pour une fois, plus détaillée chez Bandai que chez Greytoys, en tout cas sur la partie basse. Sur la partie haute, vous voyez que c'est un peu plus détaillé chez Greytoys. Maintenant, si on va à l'intérieur de la chevelure, eh bien vous voyez que là, le contraste est assez saisissant, beaucoup plus détaillé chez Bandai, vous voyez, on voit toutes les mèches. Chez Greytoys, eh bien, on a un amas de plastique. On n'a pas vraiment de détails du point de vue des cheveux à l'intérieur. Bon, évidemment, c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur de la chevelure, mais on dénote quand même un souci du détail chez Bandai ici. En termes de qualité maintenant, eh bien, la qualité Bandai fait qu'il n'y a quasiment pas de traces de grappage, tout petit peu ici. C'est un peu moins le cas chez Greytoys. On a toujours ces petits soucis de qualité qui émaillent la chevelure ici par exemple. Mais dans l'ensemble ça reste acceptable. Mais là où il y a une grosse différence de qualité, c'est sur la jonction des deux chevelures, vous voyez. Là je pense que c'est assez apparent. Alors la jonction de la chevelure au niveau de Bandai est assez légère, et ça se confond presque avec une mèche, vous voyez. Alors que sur Greytoys, vous voyez qu'elle est vraiment très marquée. Et croyez-moi, j'ai vraiment essayé d'appuyer un maximum ici pour faire la jonction, mais j'ai toujours cet effet-là. Vous voyez que là c'est quand même assez net. Donc si vous faites une exposition sans le casque, le rendu sera meilleur ici. Donc, niveau cheveux, je vais donner l'avantage à Bandai. Alors, je ne vous ai pas mis les mèches qui vont avec le casque, tout simplement parce que je ferai ce comparatif une fois que la figurine sera montée, parce que je pense que c'est, à mon avis, plus probant de le faire avec le casque que de le faire comme ça, sans le casque. Il nous reste les mains. Alors, au niveau des mains, on a à nouveau une seule main supplémentaire cette fois, puisque cette main-là, en plus chez Greytoys, c'est uniquement du côté droit que ça se passe. Il n'y a pas de main supplémentaire du côté gauche. Donc en termes de nombre de mains, c'est quasiment identique, sauf cette main-là en plus, chez Greytoys. Alors, qui est une très bonne idée, c'est dommage qu'on ne l'a pas chez Bandai, puisque Shiryu a tendance à être un petit peu moralisateur vis-à-vis de ses adversaires. Donc on peut imaginer des poses où Shiryu pourrait utiliser le doigt pointé pour faire un peu la leçon à ses adversaires.
En dehors donc de cette main supplémentaire chez Great Toys, on a le même nombre de mains. Maintenant, en termes de qualité et de structure, c'est un petit peu différent. Alors d'abord sur le point. Alors, au niveau de la qualité de cette main, aucun problème, sur l'une ou sur l'autre. Maintenant, vous voyez la grosse différence, eh bien, c'est les jointures. Donc, les jointures ne sont pas peintes sur la Great Toys, alors qu'elles le sont sur le Setei et dans les séries. Et donc ça, c'est un gros manque du point de vue de Great Toys. Ils ont oublié de peindre les jointures. Donc là, du côté du point, on va donner l'avantage, évidemment, à Bandai. Ici, sur cette main ouverte, alors pas de problème de qualité du côté de chez Bandai, vous voyez que la peinture est bien faite, pas de bavure. Alors maintenant le résultat est pas parfait, je pense que les doigts sont un peu gros, hein, surtout quand on compare aux autres mains, vous voyez qu'il y a une différence de taille au niveau des doigts. Donc cette main est un petit peu disproportionnée au niveau des doigts. Alors que chez Great Toys, vous voyez, alors que c'est une EX, donc qui devrait avoir a priori des doigts un petit peu plus gros, eh bien on a des doigts plus fins. Alors on a toujours l'absence de peinture sur les jointures, hein, donc ça c'est bien dommageable hein, chez Great Toys. Et en plus, vous voyez que quand on regarde entre les doigts, eh bien on voit des légères bavures de peinture. Donc en termes de qualité de finition, eh bien Bandai est supérieur ici. Donc je dirais que sur la forme de la main, je préfère la main de Great Toys ici. Et en termes de qualité de peinture, et puis encore une fois, ces jointures qui sont grises sur la Bandai, eh bien la Bandai me plaît plus. Donc ici, pour cette main, j'aurais tendance à mettre un match nul. Alors, ici, on a deux mains qui sont résolument différentes. Donc toujours la même chose. Vous avez les jointures qui ne sont pas peintes sur la Great Toys, puis là vous voyez, voilà, qualité de peinture dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous voyez, ici j'ai une trace de peinture, alors vert ou noir, on a du mal à dire. Des bavures de plastique. Bref, voilà ce qu'on peut avoir sur des figurines alternatives. Niveau de Bandai, aucun problème. Donc en termes de qualité, ici, clairement, Bandai marque un point sur cette main. Autre chose en termes d'utilité, eh bien cette main-là ne peut pas tenir d'objet. Cette main-là est faite pour tenir un objet. Alors n'oublions pas que Shiryu, lorsqu'il est dans la maison de la balance, il utilise les armes de la balance, l'épée en l'occurrence, pour détruire le cercueil de glace. Ce qui veut dire que si vous voulez reproduire cette scène, eh bien avec Great Toys, vous ne le pourrez pas. Vous n'avez pas de main pour tenir d'armes. Et c'est d'ailleurs pour cela que Bandai nous a mis une main pour tenir des armes. Donc là, en termes d'utilité de la main, quelle est la main a priori la plus utile? Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est celle de Bandai, puisque celle-ci, on pourrait éventuellement la remplacer par celle-ci, qui n'en est pas très éloignée. Donc, aussi bien en termes de qualité qu'en termes d'utilité, eh bien, je préfère la main de Bandai ici. Il nous reste cette main-là. Alors, vous voyez que la main est légèrement plus grande sur la version Great Toys, ce qui est normal, encore une fois, puisqu'il y a une différence de taille entre ces deux figurines. Maintenant, en termes de qualité, vous voyez là aussi, petite bavure de peinture sur la Great Toys. Ici, au niveau du plastique également, c'est pas super bien fini. Donc là, même si les mains sont proches, du fait de l'absence de peinture grise sur les jointures, et encore une fois, des débords de peinture, je préfère, même si, vous voyez, ici c'est pas parfait au niveau de Bandai, c'est pas parfait non plus au niveau de Great Toys, donc au final, je préfère ici celle de Bandai. Alors, si on fait un peu le bilan, les visages, je dirais un gros plus du côté de Great Toys au global. Les chevelures, je dirais un plus du côté de Bandai, et du point de vue des mains, j'ai un plus également du côté de Bandai. Donc
au global sur ces 3 éléments, le point va à Bandai. Donc voilà pour les mains, chevelures et visage, et on va passer aux pièces d'armure. Alors, voici les pièces sur lesquelles on va faire le comparatif. Pendant que vous les visualisez, je vais vous faire 2 avertissements. D'abord, premier avertissement, c'est que la couleur des 2 peintures n'est pas la même. Donc comme on peut le voir, du côté de chez Great Toys, c'est un petit peu plus foncé que du côté de chez Bandai. Que ce soit l'une ou l'autre, les deux ne sont pas vraiment très fidèles à la série, hein, donc on a un parti pris qui est de faire une couleur un peu plus flashy sur la Bandai et un petit peu plus mat sur la version Great Toys. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ici nous avons une version classique, là nous avons une version EX. Donc comme on le sait, les versions EX sont légèrement plus grandes que les versions classiques, autrement dit, cette différence de taille entre classique et EX devrait normalement se retrouver au niveau des pièces. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir du point de vue de ce comparatif. Voilà, donc on va procéder de bas en haut, on va commencer donc par la partie basse des jambières. Alors, en termes de dessin, je préfère la version Great Toys, hein, qui est plus profilée, vous voyez, beaucoup plus de détails hein, du point de vue de la jambière. Les mollets également, hein, plus saillants. En termes maintenant de taille, eh bien, on peut voir que la différence de taille entre une EX et une classique ici se vérifie, puisque la jambière de chez Great Toys est un peu plus grande que la version Bandai. Donc du point de vue de cette pièce, je préfère la pièce de chez Great Toys, qui est un peu plus profilée, hein, vous voyez. Alors, si on monte un peu, on arrive donc sur la partie polémique, à savoir cette genouillère. Alors, en termes de fidélité, hein, la Great Toys est légèrement plus fidèle que la version Bandai. On peut le voir notamment sur le setei que je vais vous incruster à gauche. Maintenant, en termes de taille, eh bien, vous voyez que la genouillère de chez Great Toys est un peu plus petite que celle de la Bandai, qui normalement, étant une classique et ici une EX, devrait être vraiment... les proportions devraient être inversées, c'est-à-dire que du point de vue de la Bandai, ça devrait être plus petit que chez Great Toys. Or là, c'est exactement l'inverse. Donc là, il y a un problème de fidélité qui se pose. Donc certes, la version Great Toys est peut-être un petit peu plus fidèle au schéma de la genouillère, mais au niveau de la taille, je pense que c'est plutôt Bandai qui est dans le vrai. Alors, on arrive maintenant à la jupe. Alors, en termes de taille, eh bien, je vais faire à peu près la même réflexion que ce que je viens de faire au niveau de la genouillère, à savoir que lorsqu'on mesure la hauteur de ces jupes, eh bien, on arrive à une hauteur égale. Et encore une fois, ceci n'est pas logique, puisque la version EX est un peu plus grande. Donc la jupe de chez Great Toys devrait être un peu plus longue. Ceci étant dit, donc la version Great Toys est 100% métallique. Vous voyez, bon, excepté les petites attaches hein, qui sont en plastique. Également, ce qui est appréciable, c'est que tous les pans de la ceinture sont mobiles, alors que, vous voyez même l'arrière, alors que pour Bandai, on a d'abord, on va dire 80% plastique, 20% métal, la seule partie métallique c'est la ceinture, le reste est du plastique, et aussi l'arrière, vous voyez que l'arrière de la ceinture n'est pas mobile, donc ce qui peut limiter les poses. Vous voyez que là, la partie qui tient la pièce est fixe. Donc pour cette pièce, en dehors du fait que la pièce Great Toys est à mon avis un poil trop courte, j'aurais tendance à donner l'avantage ici à Great Toys. Alors on arrive sur une autre partie polémique puisqu'on va parler du plastron. Encore une fois, 100% métal chez Great Toys, et chez Bandai, eh bien, on va dire 80% métal et 20% plastique, la partie plastique étant le devant du plastron. Et aussi la collerette.
Alors, d'abord, en termes de largeur du plastron, on peut voir que on a des pièces qui sont à peu près de la même dimension. Alors, on va se focaliser sur le devant du plastron. Pour cela, je vais simplement démonter la partie avant sur les deux. Voilà. Donc, Great Toys ici et Bandai à côté. Donc, vous voyez qu'en termes de taille, eh bien, si on superpose les deux, on voit que la Bandai couvre la Great Toys. Vous voyez, même dans ce sens. Donc ce qui veut dire qu'en termes de taille, eh bien, a priori, sans même faire de ratio, la pièce de chez Great Toys est sous-dimensionnée. Donc je pense que c'est assez net. Autre chose également qui différencie ces deux pièces, c'est que le système de fermeture de la Bandai est différent de celui de la Great Toys. Vous voyez que la Great Toys s'ouvre en deux par le devant, et la partie devant du plastron vient se fixer sur la partie qui protège l'abdomen, là où chez Bandai, eh bien, il n'y a pas de fermeture par l'avant, enfin si, il y a une fermeture par l'avant, mais qui est invisible, puisqu'elle est cachée par la pièce avant du plastron. Vous voyez qu'il y a une pièce en plus plastique qui vient se mettre au-dessus pour camoufler justement l'ouverture. Donc là, on peut souligner qu'en termes de finition, eh bien, Bandai a une qualité supérieure, puisque cette fermeture ne se voit pas. Donc là, je donne un gros plus à la version Bandai pour cette pièce-là. Et c'est pas qu'un problème de dimension. Alors, on arrive sur les brassières. Donc, Bandai à gauche, Great Toys à droite. Et là, vous voyez que la forme des brassières, elle est complètement inversée. Et donc là, si on regarde par rapport au Setei, eh bien, vous voyez à gauche que c'est Bandai ici qui est dans le vrai. La largeur au niveau du poignet est supérieure par rapport au niveau du coude. Donc ce qui veut dire que la bonne forme, c'est celle-ci, et pas celle-là. Alors là, évidemment, il y a un problème sans doute de droit qui se pose. C'est-à-dire que Great Toys a émaillé plus ou moins sa figurine de petites différences comme ça, pour montrer qu'il n'était pas dans la copie, mais vraiment dans l'originalité. Et ça, c'est visible sur le point du dragon. Mais malheureusement, on le paye en termes de fidélité. Et donc ici, la fidélité va chez Bandai. Ce qu'il y a de pire également, c'est qu'en termes de longueur, vous voyez que ces deux pièces sont quasiment de la même taille, en termes de longueur. Je dirais même plus, la Bandai a l'air d'être un tout petit peu plus longue. Or, encore une fois, la logique voudrait que celle-ci soit un tout petit peu plus longue. Donc là, il y a un problème de proportion qui se pose, à nouveau. Donc ici, avantage sur le point du dragon chez Bandai. On arrive à cette partie également, qui est un peu polémique, le bouclier. Alors, pour le bouclier, deux problèmes se posent. Un problème d'abord en termes de proportion, et un problème en termes de fidélité. Alors là, encore une fois, je vais vous mettre le Setei à gauche, donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez continuer à voir. Et donc si vous comparez par rapport... Alors c'est pas le Setei, en fait c'est des images qui sont issues d'épisodes qui ont été dessinés par Araki Shingo. Vous voyez que le motif du bouclier est moins large que ce que nous donne Great Toys. Alors certes, il y a une différence en termes de relief, vous voyez que on a un relief sur le Great Toys, là où chez Bandai c'est complètement plat, je pense que en faisant ça, ça doit être visible. Donc c'est très joli ce relief, c'est vraiment très intéressant. En revanche, on le paye en termes de fidélité, puisque l'étoile devrait être moins large. Et je pense que c'est assez apparent. Donc en termes de fidélité, ici, Bandai est plus fidèle que Great Toys. Maintenant, en termes de proportion, eh bien, on voit que le bouclier Great Toys est vraiment plus large que celui de Bandai, ce qui a priori est naturel, encore une fois, vu la différence IX classique,
Maintenant, il faudra vérifier quand même que on n'est pas un poil trop grand. Donc ça, on le verra après avec la figurine montée. Donc ici, si je me base simplement là-dessus, certes la pièce Great Toys est originale, mais en termes de fidélité, on a un plus chez Bandai. Autre partie polémique, les sous-épaulettes. Alors, en termes de design, on est quasiment sur la même chose. Et en termes de dimension, c'est ça d'ailleurs qui est problématique, on est quasiment sur la même chose. En fait, la seule chose qui différencie ces deux pièces, c'est leur largeur. On a une pièce qui est un poil plus large chez Great Toys, ce qui est bien compréhensible puisque les bras des IX sont un peu plus larges que ceux des classiques. Autrement dit, Great Toys s'est adapté bien sûr pour que la pièce puisse tenir. Maintenant, vous voyez qu'en termes de hauteur, eh bien, ces épaulettes sont quasiment identiques. Donc, encore une fois, la logique voudrait que la Great Toys soit un petit peu plus haute. Donc ce qui va créer des problèmes sans doute de rendu. Et donc on arrive aux épaulettes. Alors, ces épaulettes, d'abord, encore une fois, on a une différence en termes de matière, ici 100% métal, alors qu'ici on a 50% métal, 50% plastique. La partie sur laquelle vient se poser l'épaulette est en métal, et les griffes du dragon sont en plastique. Donc, première différence en termes de matière, de matériaux. Deuxième différence, c'est en termes de design. Donc vous voyez que les griffes du dragon sont totalement collées sur la partie Great Toys, alors qu'elles sont légèrement séparées sur la version Bandai. Et aussi une autre différence, c'est en termes de design. Vous voyez que l'épaulette de Bandai descend un peu plus que l'épaulette de chez Great Toys. Là encore une fois, il convient de faire la comparaison avec le Setei. Et on se rend compte qu'en termes de design, eh bien, c'est Bandai qui est à nouveau dans le vrai. Maintenant, pour ce qui est donc des griffes du dragon et de l'aspect de la pièce, eh bien, c'est une question de goût. Donc, je préfère évidemment le métal chez Great Toys, mais je préfère la forme chez Bandai. Donc ici, pour cette pièce-là en particulier, j'aurais tendance à donner un match nul. Et donc on arrive sur le casque. Alors pour ce qui est du casque, ils ont à peu près la même forme, comme vous pouvez le voir. Maintenant, le casque de chez Great Toys est plus agressif. Et ce qui fait qu'il a un aspect plus agressif, c'est d'abord les yeux du dragon, qui sont nettement plus visibles, et puis les oreilles, les moustaches, qui vont plus vers le haut, et qui donc donnent un aspect un petit peu plus vers l'attaque. En dehors de ça, ça se ressemble beaucoup. Alors en termes de taille, vous voyez que le nez du dragon de la Great Toys est un poil plus court, comme on l'avait vu d'ailleurs pour Pégase, donc ce qui fait que le visage sans doute sera un petit peu plus apparent sur la Great Toys. Et sinon pour ce qui est du reste, bon, ça se ressemble énormément. Donc ici, sur le casque, du fait des traits de caractère du dragon qui sont plus marqués chez Great Toys, j'aurais tendance à préférer le casque de chez Great Toys. Voilà. Donc si on fait un peu le bilan de ces pièces d'armure, eh bien, au niveau de la jambière, c'est Great Toys. Au niveau de la genouillère, je préfère Bandai. Au niveau des brassières, je préfère Bandai. Le bouclier, Bandai. Le plastron, Bandai. L'épaulette, la sous-épaulette, Bandai. L'épaulette, match nul. La jupe, Great Toys. Et le casque, Great Toys. Bon, je pense que vous avez fait le compte comme moi. Plus de points positifs chez Bandai que chez Great Toys. Donc au niveau des pièces en individuel, victoire pour moi à Bandai. Voilà, donc je vais monter les deux figurines, et puis nous on se retrouve juste après pour le comparatif avec les figurines montées. Voilà les amis, donc de retour après le montage.
Alors, juste avant de débuter le comparatif des figurines en armure, je vais vous donner 3 informations. Première information, c'est que pour ce dragon classique de chez Bandai, j'ai fait la même modification que pour le Pégase, à savoir, j'ai rehaussé un tout petit peu son visage pour avoir un casque qui tombe un peu moins dans le col, ce qui est pour moi un meilleur rendu. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons donc des figurines qui sont différentes, et pour ne pas en avantager une par rapport à l'autre, j'ai choisi un posing totalement neutre, afin de ne pas camoufler les défauts. Évidemment, les défauts que je vais souligner sur ces figurines, on pourrait bien entendu les camoufler en choisissant un posing adéquat. Évidemment, c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs faire. Troisième chose, c'est que nous avons une figurine EX par rapport à une figurine classique. Autrement dit, comme chacun sait, la figurine EX est plus grande que la figurine classique. Maintenant, la question c'est à quel point. Je me suis amusé à mesurer la distance qui sépare la semelle du haut de l'épaule sur chacune des deux figurines, et j'ai obtenu 14,5 cm pour la Great Toys et 13,5 cm pour la Bandai. À partir de là, on va faire une petite leçon d'arithmétique. J'ai fait ce qu'on appelle un ratio, c'est-à-dire que j'ai divisé cette taille de la Great Toys par la taille de la Bandai, et j'ai obtenu un ratio de 1,07. Pour simplifier les choses, ça veut dire que à chaque fois que j'ai 1 cm sur la Bandai, eh ben je devrais avoir 1,07 cm chez la Great Toys. Si c'est effectivement le cas, ça voudrait dire que Great Toys a respecté les proportions de la figurine de départ. Donc, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir se lancer dans le comparatif et vérifier si ces proportions sont respectées. Alors, on va commencer donc par le bas de la figurine, traditionnellement donc les pieds, et au niveau des pieds, je vais dire la même chose que ce que j'ai pu dire dans le comparatif de Pégase. Je préfère les pieds de la Great Toys. Je trouve que ces pieds sont plus profilés, plus travaillés, par rapport aux pieds de la Bandai, hein, qui sont un peu trop plats à mon goût. Donc pour ce qui est des pieds, plutôt Great Toys. On arrive maintenant donc sur la jambière. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'au niveau de l'aspect de la jambière, je préférais celle de Great Toys. Maintenant la question en termes de proportion, est-ce qu'elle est respectée? La mesure de la jambière de la Bandai fait 4,5 cm. Si on applique le ratio, on arrive à 4,8 cm. Et bien devinez quoi, c'est exactement la taille de la jambière Great Toys. Autrement dit, la Great Toys a respecté à 100% le ratio. Par contre, là où le bas blesse, c'est sur la genouillère. Évidemment, la genouillère, on a dit que de base déjà, la genouillère de Bandai est plus grande que celle de Great Toys. C'est-à-dire que celle de Bandai fait 1,8 cm de hauteur, alors que celle de Great Toys fait 1,5 cm. Si on applique le ratio, elle devrait faire 1,9 cm. Autrement dit, il y a un différentiel de 4 mm. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 mm, ça veut dire grosso modo que cet espace qu'il y a entre la genouillère et la jupe, il devrait être 4 mm moins important. C'est-à-dire que peut-être que la genouillère elle devrait arriver ici, quoi. Et c'est aggravé aussi par le fait que les jupes, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure, font la même hauteur. C'est-à-dire que la hauteur de cette jupe-là, je l'ai mesurée, fait 2,7 cm. Ce qui veut dire que, encore une fois, si on applique le ratio, la jupe de la Great Toys devrait être un petit peu plus longue, puisqu'elle devrait être à 2,9 cm. Donc ça veut dire que si on cumule, ici on a 2 mm qui nous manquent pour la jupe. Pour les genouillères, il nous manque 4 mm. Autrement dit, c'est 6 mm qu'il y a en trop entre la genouillère et la jupe. Et d'où cet effet un peu de longue cuisse qu'on a, hein, sur cette figurine Great Toys. C'est dû au fait que ces pièces-là sont malheureusement sous-taillées. Donc si je fais un petit peu le bilan du bas de la figurine, eh bien je vais devoir donner un match nul. C'est-à-dire que j'étais bien parti pour donner la victoire ici à Great Toys, et puis à partir de là, eh bien les proportions ne sont pas respectées, et on arrive à quelque chose de plus harmonieux chez Bandai. Autrement dit, sur le bas de la figurine, pour moi, c'est 50-50. On va arriver sur les brassières. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ces brassières font à peu près la même taille. Je dirais même plus, la brassière Great Toys est un poil plus petite que celle de Bandai. La brassière de Bandai fait 3 cm de longueur, là où Great Toys fait 2,9
cm. Encore une fois, si on applique le ratio, cette brassière Great Toys devrait faire normalement 3,2 cm. Donc ça veut dire qu'ici on est trop court de 3 mm. 3 mm, eh ben, c'est un peu plus d'un millimètre au-dessus, un peu plus d'un millimètre en dessous. Donc vous voyez qu'en termes de taille, on est légèrement sous-taillé sur cette brassière. Et autre gros problème, hein, c'est que cette brassière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne respecte pas le C-tail, hein, tout simplement parce que ici on a la partie large au niveau du poignet et la partie plus étroite au niveau du coude. Et là, c'est complètement inversé. Donc ça, malheureusement, c'est dû au fait que Great Toys est un peu obligé d'émailler sa figurine de petites différences par rapport à la figurine originale pour ne pas être accusé de plagiat. Et malheureusement ici ça se fait au détriment de la fidélité. On a la même chose sur le bouclier, d'ailleurs c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Alors comme je l'ai dit, hein, le dessin du bouclier n'est pas fidèle à au C-tail. En termes de proportion maintenant, le diamètre du bouclier Bandai fait 3 cm. Et ce qui est un peu normal puisque c'est la même taille finalement que la brassière, et c'est logique puisque ça correspond à la même protection au niveau du bras. Donc 3 cm de diamètre chez Bandai et 3,7 cm de diamètre chez Great Toys. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure sur la brassière, normalement 3 cm chez Bandai devrait correspondre à 3,2 cm chez Great Toys. Or ici on est à 3,7 cm. Autrement dit, le bouclier est a priori surtaillé de 5 mm. On revient face avant, et maintenant on va évoquer le haut de la figurine. Et là, il y a pas mal à dire. D'abord, en ce qui concerne ce plastron, on a montré tout à l'heure que ces deux plastrons font la même taille, donc encore une fois, la proportion n'est pas respectée. Maintenant, jusqu'à quel point? Le plastron de la Bandai fait 3 cm. Celui de la Great Toys fait également 3 cm. Encore une fois, si vous avez suivi, il devrait faire 3,2 cm, c'est-à-dire qu'il manque 1 mm finalement de chaque côté. Alors évidemment, il y a un jour ici, vous pourriez très bien me dire, mais 1 mm, ça couvrirait jamais ce jour-là. Effectivement, ça suffirait pas. Il y a d'autres problèmes qui se posent. Un autre problème qui se pose, c'est qu'on a montré aussi que cette sous-épaulette fait à peu près la même dimension que celle de Bandai, en fait 0,8 cm. Elle doit faire 0,9. Donc là, à nouveau, on a 1 mm qui viennent se rajouter de chaque côté. Mais ça ne suffirait pas également. Il manquerait une dernière chose, et c'est là aussi un défaut qu'a la figurine Great Toys, c'est qu'au niveau de l'épaulette, la forme de l'épaulette, droite ici, fait qu'il n'y a pas couverture du jour qui est là. Et vous voyez que ce n'est pas le cas pour la Bandai, puisque l'épaulette ici, du fait qu'elle tombe en oblique, et ensuite elle remonte, couvre une partie de ce jour qui est là. C'est-à-dire que si l'épaulette avait été de forme différente, eh bien une bonne partie du jour que vous avez là aurait été couverte. Donc là, on peut malheureusement déplorer le choix de Great Toys de nous avoir fait une épaulette comme ça, qui tombe droit. Autrement dit, au niveau de cette partie-là, eh bien, je trouve que c'est largement plus harmonieux, évidemment, du côté de chez Bandai. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de jours qui apparaissent, là où, par contre, ici, on voit des trous partout. Remarquez également que je ne suis pas super fan de la forme du plastron ici. Je trouve que c'est un peu trop bombé à mon goût. J'ai presque l'impression que ça lui fait une poitrine, surtout qu'en plus c'est vraiment très très localisé ici, du fait du plastron trop court. Donc un plastron un peu plus plat, j'aurais préféré personnellement. On arrive maintenant aux épaules en elles-mêmes. Les épaulettes, un choix a été fait différent des deux côtés, avec une épaulette un peu plus bombée chez Great Toys et un peu plus plate chez Bandai. Après c'est une question de goût, mais moi j'ai tendance à préférer ce rendu là, du point de vue de la forme de l'épaulette. On arrive maintenant au casque. Alors le rendu casqué dépend de deux choses, de la forme du casque en elle-même, et là j'ai dit que je préférais la forme de Great Toys, mais également du visage et de l'association des deux. Et ici, par contre, eh bien, je pense qu'au niveau de Bandai, on est plus fidèle, et notamment, vous voyez, le responsable, c'est cette fameuse mèche chez Great Toys, qui est dans le mauvais sens. Hein. Alors, on pourrait dire, non, c'est celle de Bandai qui est dans le mauvais sens. Non, parce que chez Great Toys, toutes les mèches vont vers la gauche, donc vers la droite au niveau de l'écran, sauf la mèche centrale,
qui va vers la droite du personnage et donc la gauche au niveau de l'écran. Donc là, c'est vraiment pas logique. C'est-à-dire que si le vent souffle dans un sens pour toutes les mèches, il souffle pas dans un autre sens pour les autres mèches. Donc là, c'est encore une fois volonté de Great Toys d'éviter d'être accusé de plagiat. Donc ce qui fait que, alors vous voyez que là, sa tête se décroche, voilà. Ce qui fait que, en termes de rendu casqué, eh bien, j'aurais tendance ici à mettre un match nul. Donc ça, c'est pour le devant de la figurine. Maintenant, on va évoquer l'arrière. Bon, pour l'arrière, je vais pas en dire grand-chose, hein, si ce n'est que y a un jour ici qui est très important. Alors, je vais... Voilà, vous voyez, la tête est enfoncée au maximum. Donc il y a un jour qui est très important ici, hein, qui est vraiment pas très très joli. Il y a aussi un jour, hein, du point de vue de la Bandai, mais vous voyez qu'il est nettement moindre. La chevelure est un peu plus travaillée, à mon avis, pour une fois, chez Bandai. Donc pour ce qui est de l'arrière de la figurine, eh bien, moi, je préfère le rendu de Bandai. Donc si je fais un petit peu un bilan, eh bien, au niveau du bas de la figurine, j'avais déclaré plus ou moins un match nul. Au niveau du haut de la figurine, eh bien, il y a beaucoup plus d'avantages chez Bandai que chez Great Toys. Autrement dit, je préfère le rendu de la Bandai par rapport à celui de la Great Toys, tout simplement parce que celui de la Bandai est plus harmonieux que celui de la Great Toys. Alors, évidemment, la Great Toys étant une EX, a un aspect plus élancé, et donc, à première vue, pourrait faire plus joli, mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes de proportion entre les différentes pièces que, malheureusement, Great Toys n'a pas forcément bien calibré. Donc voilà pour ce qui est du rendu, je vais vous faire la petite séance de posing, et puis nous on se retrouve juste après pour le bilan. A tout de suite les amis.
Voilà les amis, donc de retour pour ce bilan. Avant de le commencer, simplement je voudrais inciter ceux qui ont tiré parti de cette timeline que j'ai mis en description pour arriver directement aux conclusions, je voudrais les inciter à aller voir ce que j'ai pu dire avant dans les autres parties de la vidéo, parce que sinon vous aurez du mal à comprendre pourquoi j'en arrive aux conclusions auxquelles j'arrive. Alors remarquez que je n'ai pas évoqué la rigidité. Alors j'ai regardé évidemment plusieurs reviews pour préparer ce comparatif, notamment celle de The CNS, et il s'amuse à un moment à prendre la figurine comme ça, la reposer et puis montrer qu'elle tient encore en place. Il fait exactement la même chose pour la Bandai et il montre que évidemment ce tient pas en place, mais lui avait une première édition. Parce que si vous faites la même chose, vous voyez, hop, vous le reposez, elle tient en place. Donc évidemment, il y a une grosse plus-value en termes de rigidité sur la Revival par rapport à la première édition. Et donc en termes de rigidité, la différence entre les deux, elle est quand même bien plus faible qu'avec la première édition. Donc niveau rigidité, c'est rigide des deux côtés. C'est vraiment au niveau de la mobilité qu'on a un gros avantage sur l'IX, même si la Bandai ne se défend pas trop mal, enfin en tout cas la Revival, puisque du fait du nouveau système de fixation entre la partie haute et la partie basse du corps, on a maintenant la possibilité d'orienter, vous voyez, le buste comme on veut. Il tient. Donc voilà pour ce qui est de la mobilité et rigidité. Ceci étant dit, donc, si on fait le bilan, du point de vue des packaging, j'ai donné l'avantage à Bandai, packaging plus prix, tout simplement parce que rappelez-vous que cette figurine est en précommande pour une ressortie aux alentours de août-septembre, et cette précommande est à peu près à 70 €, là où ici on est à 45 €, 40-45 €, donc le différentiel entre les deux n'est pas très important, et on a un vrai packaging ici. Donc packaging prix, Bandai. En ce qui concerne ensuite les visages, chevelures et mains, au global, j'ai donné l'avantage à Bandai, même si j'ai donné un avantage assez net pour les visages pour ce qui est de Great Toys. Mais si on globalise ces trois choses, eh bien Bandai l'emporte du fait de chevelures de meilleure qualité et également de mains qui sont mieux mises en peinture que les mains de Great Toys. Ensuite, on est passé aux pièces individuelles d'armure. J'ai donné un avantage à Bandai, pas un gros avantage, mais un avantage tout de même. Alors, pas un gros avantage parce que la proportion de plastique est plus importante chez Bandai que chez Great Toys, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir du métal. Mais ceci est au détriment d'une certaine fidélité. On a des pièces Great Toys qui manquent de fidélité par rapport au Setei que j'ai montré tout à l'heure, et donc de ce côté-là, c'est Bandai qui l'emporte. Donc petite victoire au niveau des pièces individuelles pour Bandai. Pour ce qui est maintenant du rendu en armure, j'ai donné un avantage à Bandai, tout simplement parce que l'ensemble est plus homogène que la version Great Toys. Maintenant, je suis bien évidemment conscient que si vous êtes à fond IX, pro IX, vous ne serez absolument pas d'accord avec ce verdict. Maintenant, si on raisonne vraiment de façon impartiale, eh bien, le résultat est devant nos yeux. Il y a moins de défauts ici que ici. Au-delà du fait que ici on a une IX et ici on a une classique. Ce qui veut dire que au global, je vais devoir donner la victoire, et une assez nette victoire, à la Bandai ici, en dépit du fait que c'est une classique et que ici on a une IX. Maintenant, si pour vous la mobilité est le plus important, puisque là aussi c'est un gros point fort quand même de cette IX, donc si pour vous la mobilité est importante, autrement dit la capacité à faire des posings plus élaborés, si pour vous les visages et la variété des visages est plus importante, et bien dans ce cas là il faut évidemment foncer sur cette version IX, en dépit de ses défauts, elle fera le job. Maintenant, si vous voulez une figurine qui soit a priori le meilleur Shiryu en date V1, eh bien pour moi c'est celui-ci, de façon encore une fois impartiale. Donc voilà ce que je devais vous dire pour ce comparatif. Maintenant je vais m'attaquer à deux objections que j'ai rencontrées par-ci par-là, de gens qui diraient qu'il faut privilégier de toute façon les bronzes V1 Bandai et pas les IX Great Toys. Première objection que nous font ces personnes, c'est que on n'est pas sûr que Great Toys va nous sortir la suite. A priori ça a l'air d'être le cas, ils vont le faire, maintenant ça prendra un peu de temps, mais au final on aura
les 3 autres qui manquent. Deuxième objection qu'on nous fait, c'est que on nous dit que les figurines EX sont trop grandes, ce qui fait qu'il n'y aura plus de différence de taille entre les gold et puis les bronzes, alors que normalement dans l'animé, les bronzes sont plus petits que les gold. Eh bien, je voulais vous montrer que ça ne sera pas le cas, regardez un peu. Voilà, j'ai sorti mon Aeolia pour vous le montrer, et vous voyez que en termes de taille, eh bien, il y a toujours une différence, et une différence nette de taille entre le gold et le bronze 1. Évidemment, ici on a un casque qui va très très haut, mais si on regarde au niveau de la tête, eh bien vous voyez que le gold fait quasiment une tête de plus. Donc en termes de proportion, le ratio entre les deux sera respecté. Donc ça, c'est vraiment pas un critère qu'il faut prendre en compte dans le choix que vous ferez d'acquérir telle ou telle collection. Alors, pour aller plus loin sur le sujet, comme la dernière fois, je vous mets ici en lien les reviews de mes camarades youtubeurs habituels, The CNS, CDZ Gyms, Juan Carlos et Fenrir. J'y ai ajouté 2 vidéos supplémentaires francophones, l'une d'un petit nouveau qui s'appelle Mondo Figurine, que je vous laisse découvrir, et l'autre d'une chaîne plus établie, qui est celle de Saint Seiya Meet Close News, donc à tous les 6, je vous adresse un salut bien amical. Tous les 6 sont passés au crible cette figurine de chez Great Toys, et notamment ont bien insisté sur le montage, donc si vous avez besoin d'aide au niveau du montage de la figurine, je ne peux que vous renvoyer ces vidéos-là. Certains d'entre eux ont fait le comparatif également avec la Bandai, ils ne sont pas forcément arrivés aux mêmes conclusions que moi, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette figurine, c'est les divergences d'opinion qu'on peut avoir vis-à-vis de celle-ci. Me concernant en tout cas, la review de cette figurine du dragon V1 est terminée. Je vais utiliser simplement le temps qui me reste pour vous évoquer l'actu de la chaîne. D'abord, j'ai mis à profit mon temps de confinement pour revoir un petit peu les visuels. J'y ai ajouté notamment des timelines dans toutes les vidéos. J'ai revu un petit peu les vignettes en essayant d'avoir un code au niveau des icônes qui soit commun pour ce qui est des figurines, des vidéos en rapport avec les reviews ou en rapport avec les tutos. J'ai créé des playlists, donc tout ça, je pense que ça participe d'une plus grande clarté, mais je vous laisse me dire en commentaire si vous avez encore d'autres idées pour améliorer les contenus. Pour ce qui est maintenant de l'actu à venir, ça fait un moment que je vous la promets, donc je pense que ma prochaine vidéo, ça sera le comparatif de Kanon Tamashii chez Bandai, une figurine assez rare que je comparerai avec la version alternative S-Temple. Je pense que entre les deux, je vous glisserai peut-être 1 ou 2 tutos, j'ai quelques idées, bon, il va falloir que j'approfondisse un petit peu la question, mais je pense que ça viendra juste avant la prochaine review. Enfin bref, il y a encore pas mal de contenus qui vont arriver sur la chaîne, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage vraiment à le faire. Abonnez-vous, likez. Activez aussi les notifications pour être mis au courant dès qu'il y a du nouveau contenu. On arrive maintenant à peu près 250 abonnés, ce qui est vraiment bien au-delà de mes espérances du départ. Donc merci à vous, ça m'encourage vraiment à continuer à vous fournir des choses de qualité. Si vous voulez également participer davantage au contenu et à l'évolution du contenu de la chaîne, je me suis créé un compte Utip dont vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo, mais également sur la bannière de la chaîne. Donc si vous voulez me donner un coup de main, eh bien, je ne peux que vous encourager à aller cliquer sur ce lien. Voilà les amis, cette vidéo donc touche à sa fin. Il me reste comme d'habitude à vous dire de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, et puis à très très vite. Portez-vous bien.